Le véhicule du physicien a été attaqué dans la ville d'Absard, à environ 40 km à l'est de la capitale Téhéran. Les responsables iraniens disent qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il s'agit d'un assassinat israélien. Et l'Iran dit se réserver le droit de se défendre. Selon les dernières informations que nous avons recueillies auprès des gardiens de la Révolution, nous comprenons que l'assassinat a eu lieu à 14h30 heure locale, quand une camionnette a été soufflée, suivie d'une attaque de tir à la fin du deuxième assaut. Évidemment, un signe qu'il voulait s'assurer que la mission est accomplie instantanément. Le scientifique a été blessé et transporté à l'hôpital par hélicoptère où il a succombé à ses blessures. Il y avait aussi des rapports contradictoires sur les gens ordinaires tués sur le site, ainsi que les assaillants tués dans l'explosion. Ce sont des détails qui restent flous pour le moment, mais nous savons que l'Iran a confirmé que l'un de ses plus hauts scientifiques nucléaires était mort dans une attaque qui a été menée en plein jour dans la rue. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Zarif, a parlé de lâcheté, notant que l'attentat portait la marque d'Israël. Il n'a bien sûr pas parlé de représailles, mais a exigé la condamnation des nations européennes, qu'il a accusées de faire deux poids deux mesures de manière honteuse. Contrairement aux déclarations occidentales et israéliennes, l'Iran ne fait évidemment pas référence à la victime comme un expert en missiles, pour la raison évidente que l'Iran a souligné que le programme n'était pas de nature militaire. Un débat houleux a lieu maintenant sur la façon dont l'attaque pourrait être révélatrice d'une faille de sécurité, parce que les scientifiques d'un tel niveau sont gardés avec des mesures de sécurité extrêmes. Quelle pourrait être alors la réponse iranienne ? Si nous passons en revue les tendances du passé, l'Iran a généralement évité les confrontations directes. Nous avons vu une longue chaîne de meurtres ciblés, mais ce qui semble se produire ici en Iran est largement prévu comme étant une réponse très calculée plutôt qu'une ruée émotionnelle. Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité que l'Iran utilise son réseau de procurations armées régionales telles que le Hezbollah pour des représailles.